Nous allons voir dans ce tutoriel comment réaliser des boutons pour le web ou bien pour les applications. Nous commençons par ouvrir un nouveau dessin, bouton, je crois avec double T. Bon, pour la taille, je préfère utiliser les pixels, 1000 par 1000, résolution 72 dpi et mode RGB, fond blanc. Ok. Bon, on va réaliser deux types de boutons. On va commencer par le premier type. On va changer de couleur. On va utiliser du mauve. Je préfère une couleur un peu claire. Et dans les styles de calque, on va utiliser tout d'abord un lueur interne avec la même couleur mais un peu foncé. On va changer le mode de fusion en produit afin de pouvoir voir lueur à l'intérieur de la forme, comme ça. Mais il faut pas exagérer, hein, comme ça. On va utiliser aussi un dégradé, mais en mode produit. Je vais faire une grille comme ça. Ok, ok. Bon, c'est tout. On va créer un calque pour récupérer cette sélection en appuyant sur CTRL. Maintenant, on va réaliser un dégradé blanc vers la transparence. Donc, on va réviser. Cette icône, c'est pour modifier l'opacité et celle-là, c'est pour modifier la couleur. D'accord. Je vais faire un dégradé comme ça. Bon, c'est trop exagéré. CTRL ALT Z. Je veux quelque chose comme ça. D'accord. Maintenant, CTRL T pour transformation manuelle de la sélection. Bon, pour éliminer cet effet, affichage, magnétisme. D'accord. Maintenant, je vais zoomer pour être plus précis. Et sans relâcher le Alt et le Shift en même temps, je vais agrandir ça. Ok. Très très beau. Désélectionne. Vous pouvez ajouter il y a quelque chose de bizarre. Je pense que faut inverser. Ouais, faut inverser le dégradé. Bon, vous pouvez ajouter un filtre atténuation le gaussien afin d'adoucir les contours comme ça. Et je vais dupliquer le calque afin de donner un
un glossiaire, puis afin de donner, dupliquer le glossiaire et faire un contraste. D'accord. On va sélectionner les 4 calques avec le Shift et CTRL G pour mettre tout en groupe. Ça, c'est bouton 01. Maintenant, je vais réaliser un autre type de bouton, comme ça, et je vais changer ça en, par exemple, 15 mm. D'accord. Sans relâcher le Shift, je vais faire une autre forme comme ça, et je vais changer la couleur, par exemple, en vert. Ok. D'accord. Il a hérité les styles de calque de cette forme. D'accord. Maintenant, je vais faire dans un nouveau calque. Je peux utiliser le vecteur, pas de souci, mais en tracé. Je vais faire comme ça et comme ça. Bon, pas de souci. Le but de cette opération, c'est de faire un vide ici et plutôt faire une flèche ici. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un remplissage. Je vais faire un remplissage comme ça. Et je vais agrandir ça, comme ça. Après, je vais transformer ma sélection. On voit ici, comme ça. Et je supprime. Je peux, récupérer cette sélection en cliquant en appuyant sur CTRL et faire un remplissage avec le blanc. Alt, supprime. D'accord. Bon, je vais pixeliser ce calque et je vais enlever cette sélection, comme ça. Maintenant, avec les outils vectoriels, je vais chercher ici une flèche, comme celle-là. Après, avec CTRL T, je vais faire comme ça. Et je vais la centrer maximum ici. Et je récupère la sélection, je fais la même chose. Supprime. D'accord. Bon. Je peux aller ici et au lieu de, je vais choisir un vert comme ça et je vais répéter la même opération. Glossier. Je vais répéter la même opération. Je vais récupérer cette sélection et avec le même outil, je vais faire un dégradé blanc vers la transparence. Bon, cette fois-ci, je vais faire contracter avec, je pense, 5, c'est suffisant. Et je vais inverser la sélection. Je vais supprimer. Hop. Après, je vais récupérer la sélection et je vais faire
sans relâcher le Alt, je vais faire hop, supprimer. Bon. Si l'effet n'est pas clair, vous pouvez dupliquer le calque comme ça et vous aurez un effet sympa. Bon, n'oubliez pas d'inverser le comme ça afin d'avoir un très bon contraste. Bon, n'oubliez pas de mettre le tout sur le même groupe 02. C'est la fin de la vidéo. Merci. كان معكم رؤوف من الجودة.